On dit souvent « je m'en fous ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement « je m'en fous » ? Moi, par exemple, la guerre en Ukraine, je m'en cogne, mais d'une manière stratosphérique. Mais si je dis ça, on va me répondre, oui, si la guerre se globalise et que tu prends une bombe sur la gueule, tu t'en foutras déjà beaucoup moins. Oui, je m'en foutrais beaucoup moins à ce moment-là. En attendant, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais attention, ça m'est pas égal quand même, j'ai pas du tout envie qu'elle s'élargisse cette guerre. Mais ça me stresse pas. En termes psychologiques, on pourrait dire que je prends du recul sur la situation. Et c'est quand même bizarre de me dire que mon cerveau s'en fout en même temps qu'il s'en fout pas. Imagine un fumeur qui balance ses mégots par terre. Il s'en fout de polluer. Il s'en balèque de sa santé. On pourrait dire aussi qu'il prend du recul sur la pollution et sur son futur cancer du poumon dans je sais même pas combien d'années. Ou alors on considère que c'est un inconscient qui voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est rigolo de constater que prendre du recul a un effet psychologique comparable à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Comme si la recette pour ne pas stresser consistait à soit se reculer suffisamment pour ne même plus voir les problèmes, ou alors, au contraire, faire exprès de ne pas les regarder en ne voyant pas plus loin que le bout de son nez. Est-ce que, quand on ne s'en fout pas, on passe forcément à l'action ? Non. Bah non. Tu peux très bien être gros, en souffrir, et malgré tout ne pas entreprendre de régime parce que c'est trop dur, ou c'est pas le moment, ou je sais pas quoi. Quand on est affecté par une situation, mieux vaut savoir si on peut y remédier ou pas. Si on peut rien y faire, comme les pandémies ou le réchauffement climatique, t'as intérêt à t'en foutre, ou prendre du recul, ou ne pas voir plus loin que le bout de ton nez. Utilise le vocabulaire que tu veux. Parce que si tu souffres d'un truc que tu peux pas changer, c'est double peine. Mais si on peut faire quelque chose comme demander une augmentation, ou aller à la salle de sport, ou arrêter de picoler, alors il faut le faire. Et si t'as pas le courage ni la force de passer à l'action, tout comme t'arriveras pas à faire démarrer une bagnole qui n'a plus de batterie, c'est donc que tu peux rien y faire. En attendant la dépanneuse ou la motivation, je te conseille de t'en foutre. Parce que si la torture mentale de te sentir coupable de procrastiner te permettait plus facilement de régler tes problèmes ou de lancer tes projets, ça se saurait et tout le monde le conseillerait.